Si je devais commencer à investir aujourd'hui avec seulement 1000 euros, je ne chercherais pas le placement miracle. Je ne passerai pas des semaines à analyser des actions ou à essayer de battre le marché. Non, je ferai quelque chose de beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus efficace sur le long terme. Parce que la réalité, c'est que la plupart des gens ne perdent pas d'argent en investissant. Ils en perdent surtout parce qu'ils ne commencent jamais. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment je répartirais 1000 euros aujourd'hui si je devais repartir de zéro. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut énormément d'argent pour commencer à investir. On entend souvent que moi je commencerai quand Genonko aurait 10 000 euros ou je commencerai quand Jigo aurait un meilleur salaire, mais la vérité c'est que le montant de départ est beaucoup moins important que le temps que vous avez devant vous. Quelqu'un qui commence avec 1000 euros au jour, oui, et investit régulièrement pendant 20 ou 30 ans, aura souvent bien plus d'argent que quelqu'un qui attend 10 ans pour se lancer avec une plus grosse somme. C'est à cause d'un phénomène très puissant qu'on appelle les intérêts composés. L'argent que vous investissez produit des gains, et ces gains produisent eux-mêmes de nouveaux gains. Avec le temps, cet effet boule de neige devient extrêmement puissant. C'est vraiment la magie de l'investissement à long terme. Alors, concrètement, si j'avais ces 1000 euros aujourd'hui, la toute première chose que je ferais, ce serait de ne pas tout investir au même endroit. C'est la règle d'or. Mettre tout son argent dans un seul investissement, c'est toujours risqué. Peu importe à quel point vous croyez en cet investissement. Même les investisseurs professionnels les plus aguerris diversifient leur portefeuille pour se protéger. C'est pour cela que je répartirai cet argent dans plusieurs types d'actifs différents. Chaque partie de mon portefeuille aurait un rôle bien précis. Une partie pour la croissance, une pour la diversification, une pour les opportunités et une pour la sécurité. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Voici comment je répartirai ces 1000 euros. La plus grande partie de mon investissement, soit 600 euros, irait dans un ETF Monde. Alors, qu'est-ce qu'un ETF ? C'est un fonds qui vous permet d'investir dans des centaines, voire des milliers d'entreprises en une seule transaction. C'est incroyablement pratique. Par exemple, un ETF Monde peut contenir des géants comme Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia, Tesla et des tas d'autres grandes entreprises internationales. Et le crochet avantage est énorme. Au lieu d'essayer de deviner quelle sera la prochaine entreprise à exploser, vous investissez dans l'ensemble de l'économie mondiale. Vous pariez sur la croissance globale, ce qui est une stratégie beaucoup plus sûre. Historiquement, les marchés boursiers ont produit environ 7 à 10% de rendement par an sur le long terme. C'est pour cela que beaucoup d'investisseurs utilisent les ETF comme base principale, comme le socle de leur stratégie. Ensuite, j'investirai 200 euros dans les marchés émergents. Les marchés émergents correspondent à des pays qui connaissent une forte croissance économique. On pense par exemple à l'Inde, au Brésil, à l'Indonésie ou à certaines régions d'Asie. Ces économies peuvent parfois croître beaucoup plus rapidement que les marchés développés comme les États-Unis ou l'Europe. Cela ajoute donc un potentiel de croissance supplémentaire à votre portefeuille. Encore une fois, l'idée n'est pas de tout miser sur ces marchés, mais simplement d'ajouter une couche de diversification et de dynamisme. Je placerai ensuite 100 euros en crypto, principalement sur du Bitcoin ou de l'Ethereum. Les crypto-monnaies sont évidemment beaucoup plus volatiles que les actions. Leurs prix peuvent monter et descendre très vite. Mais c'est aussi pour ça que certains investisseurs choisissent d'y consacrer une petite partie de leur portefeuille. Avec seulement 10% du capital, on peut profiter des gains potentiels de croissance très importants sans pour autant exposer tout son portefeuille à ce risque élevé. Le mot important ici, c'est l'équilibre. C'est une petite part pour l'opportunité, pas plus. Enfin, les 100 euros restants resteraient disponibles en réserve. Du cash. Ça peut être sur un livret d'épargne, un compte courant ou un compte rémunéré. Pourquoi garder du liquide ? Parce que les marchés ne montent pas toujours en ligne droite. Parfois, les prix chutent fortement. Et c'est ce qu'on appelle une correction ou un krach. Et dans ces moments-là, ceux qui ont du cash à disposition peuvent acheter de très bonnes opportunités à prix réduit. C'est comme faire les soldes sur des actifs de qualité. Cette réserve, c'est votre munition pour saisir les bonnes affaires. Mais au final, la chose la plus importante, ce n'est pas vraiment la répartition exacte de ces 1000 euros. Non, ce qui compte vraiment,
c'est la régularité. Imaginez que vous investissez 1000 € une seule fois et que vous n'y touchez plus. C'est bien. Maintenant, imaginez investir 200 € tous les mois, sans faute, pendant 25 ans. Dans ce deuxième cas, les résultats peuvent devenir absolument spectaculaires. Avec un rendement moyen de 8% par an, investir 200 € par mois pourrait vous permettre d'atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros sur le long terme. Et le plus fou, c'est qu'une grande partie de cet argent ne viendra même pas de votre épargne, mais des intérêts composés qui travaillent pour vous jour et nuit. Donc, pour résumer, si j'avais 1000 € à investir aujourd'hui, je ferais simplement ceci: une base solide avec un ETF mondial pour la stabilité et la croissance, un peu de diversification internationale avec les marchés émergents pour le dynamisme, une petite exposition aux cryptos pour le potentiel et une réserve de sécurité en cash pour les opportunités. Rien de compliqué, juste une stratégie simple, équilibrée et durable. Maintenant, je suis curieux. Que feriez-vous avec 1000 € aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour d'autres conseils financiers. Merci d'avoir regardé